J'avais été plutôt emballé par la bande-annonce de Slumberland, ou en français, La Petite Nemo et le monde des rêves. Dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment devant sans que cela soit l'extase. Dans les points forts, j'ai trouvé l'univers des rêves très sympa. Le choix de filmer le tout en grand angle avec des couleurs chatoyantes donne tout de suite à ce monde un côté très accrocheur. C'est ce qui m'avait plu dans la bande-annonce. J'ai adoré que le film illustre certains rêves récurrents, que quasi tout le monde fait, pour bouleverser notre vision de la réalité avec des concepts super cool et totalement mind-blowing. C'est de loin son plus gros point fort. Nous avons aussi droit à des plans séquences dans le monde des rêves plutôt efficaces. L'histoire démarre sur un drame et cet aspect du film est plutôt bien géré. À plusieurs moments, j'ai été pris par ce que vivait l'héroïne du film. D'ailleurs, je trouve que l'actrice arrive vraiment à transmettre de l'émotion. J'ai failli lâcher une petite larme à certains moments. Surtout parce que le thème du film est assez dur. Toute l'histoire est une métaphore du deuil, des rêves que l'on a enfant et que l'on abandonne pour entrer dans la vie d'adulte. Et c'est à mon sens l'un des points faibles du film. Pas que l'histoire traite du deuil, parce que c'est terriblement bien traité, mais plutôt parce que la bande-annonce ne laisse rien présager de sa teneur dramatique, et que pensant se mater un film fun et joyeux dans un monde imaginaire, on se retrouve devant une histoire de deuil assez larmoyante, même si elle est remplie d'espoir. Je trouve aussi que le rythme du film est par moments un poil mou, surtout parce que certains côtés de l'histoire sont installés assez vite, et que je n'ai pas saisi au début comment fonctionnait ce monde des rêves, et ce que l'on cherchait exactement. En fait, il manquait pour moi quelques petites scènes d'exposition où l'on voit ce que l'on cherche et ce que cela va apporter à l'héroïne, pour que l'on ait peur qu'elle ne l'obtienne pas. Un autre point qui m'a gêné est que l'on ne voit pas beaucoup de types de rêves différents. Ce n'est pas grave en soi, mais ça m'a laissé un poil sur ma faim, surtout avec tous les types de rêves qui existent dans le film. Slumberland est un film sympa qui plaira à toute la famille, mais j'ai peur que son thème laisse un peu les enfants sur le bord de la route. Ils seront émerveillés par l'univers, mais j'ignore s'ils capteront tous les thèmes assez larmoyants de l'histoire. Bref, je vous le conseille, si vous voulez voir un Inception façon Walt Disney, mais à l'époque où Disney faisait des dessins animés plutôt dramatiques, ou que vous voulez voir Jason Momoa faire autre chose que casser des bouches.